Le 8 mai 1945, la France célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe exulte, les cloches sonnent, les drapeaux se lèvent. Mais en Algérie, ce même jour, un drame d'une toute autre nature se prépare. À Sétif, des milliers d'Algériens descendent dans la rue pour manifester pacifiquement. Ils brandissent des pancartes, des slogans, et pour certains, le drapeau algérien. Ils réclament ce qui leur avait été promis, l'égalité, la liberté, la reconnaissance. Des dizaines de milliers d'Algériens ont donné leur vie pour la France lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, croyant qu'en retour, le régime colonial tiendrait sa parole. Mais ce 8 mai, la réponse est une trahison sanglante. La police coloniale ouvre le feu sur les manifestants. Le chaos s'installe. La répression se déchaîne. Dans les jours qui suivent, à Sétif, Guelma, Kherrata, l'armée française bombarde, brûle, rase des villages entiers. Des milices de colons lynchent, torturent, exécutent. Des corps sont jetés dans des ravins, brûlés dans des fours à chaud. Les exactions sont innombrables. Le bilan humain est effroyable. Selon les autorités algériennes, plus de 45 000 civils sont tués. Ce n'est pas une bavure. C'est un massacre systématique, un crime d'État longtemps passé sous silence. Mais ce jour-là, quelque chose bascule. Sétif devient le point de non-retour. L'Algérie prend conscience que l'indépendance ne viendra pas des promesses, mais du combat. Le 8 mai 1945 n'est pas une date de victoire pour tous. C'est le jour où un peuple a compris qu'il devrait arracher sa liberté. Sétif, Guelma, Kherrata. Que les morts reposent en paix. Que la mémoire demeure vivante.